Bonjour, comme vous pouvez le remarquer, changement de décor. Et oui, tout simplement parce que ma caméra est tombée en panne, donc je ne suis plus dans ma chambre, heureusement. Je n'ai pas que des amis virtuels, donc je peux faire mon enregistrement ailleurs. D'ailleurs, que cet ami en soit profondément remercié. Ça fait un moment que je vous avais promis une vidéo sur la religion. On va donc s'y essayer. Celle-ci s'appelle Croyances, mythologie, contes, légendes et religions. Je sais, ça reflète, mais je mets mes lunettes, je vois plus grand-chose. Donc s'il est un sujet délicat, c'est bien celui de la croyance, et donc par extension celui de la religion. La croyance est irrationnelle par définition, elle ne se base pas sur des faits, des réalités constatables, mais sur des suppositions, des révélations, des interprétations, une éducation, une symbolique. Aucune théorie vérifiable ne peut valider ou invalider une croyance. Nous pouvons donc discuter de sa possible véracité pendant des siècles, sans que l'on puisse avancer vers une certitude. Alors différents savoirs ainsi que différentes connaissances ont pu transformer le rapport direct à la représentation du sacré ou du divin, mais ils ne font que changer l'image de la croyance sans pour autant réussir à remettre en question son fondement. Pour exemple, nous savons depuis Benjamin Franklin comment fonctionnent l'orage et les éclairs, et de fait, nous pouvons affirmer que ce n'est pas le dieu Thor qui frappe sur son enclume avec un marteau. Nous savons également que la Terre n'est pas au centre de l'univers, sous prétexte qu'elle représenterait l'acte suprême de la création d'une entité supérieure qui nous aurait déposé là comme la cerise sur le gâteau. Et pourtant, ces deux exemples ne suffisent pas à prouver que ce que je nommerais en termes génériques comme Dieu existe ou n'existe pas. Le paradoxe est simple, tant qu'il nous sera impossible de prouver qu'il existe, il sera impossible de prouver qu'il n'existe pas, et réciproquement. C'est donc un combat perdu d'avance. Le seul éclaircissement auquel nous pouvons nous essayer est de comprendre pourquoi nous avons besoin de cette notion de divin, sans pour cela que cette compréhension valide ou invalide le fait de croire. Alors différentes disciplines, scientifiques ou non, allant de la philosophie aux sciences neuronales en passant par la théologie, essayent d'éclairer sous des angles différents les fonctionnements du cerveau en matière de croyances, d'imaginaire, de mythologie, de contes, de légendes, de religion. Parallèlement, nous essayons également d'autres pistes telles que la méditation ou encore l'interprétation de nos rêves, car ils sont une autre forme, une autre façon de faire intervenir la pensée, et tout cela garde encore une part de mystère. En fait, nous avons tendance à oublier une grande partie de nos rêves, car notre esprit conscient est capable de décider de ce qui est le plus important pour nous. L'inconnu nous effraie tous, car nous aimons tous contrôler les situations, même si la plupart du temps, notre pouvoir sur beaucoup de choses n'est qu'une illusion. Mais chercher à en savoir plus sur ce que nous ne connaissons pas est une manière de nous convaincre que nous maîtrisons cet inconnu. Et afin de ne pas sombrer dans la folie interprétative, tant que nous ne savons pas, il est rassurant et salutaire pour le plus grand nombre d'intégrer une représentation. Croire permet de mettre en attente les questions auxquelles nous n'avons pas encore trouvé de réponse. On peut considérer cela comme une forme de respiration du cerveau. Si l'on remonte au début d'Homo, et que l'on essaye de se l'imaginer durant une nuit d'orage particulièrement déchaînée, on a du mal à se représenter l'incompréhension qui mène à la peur, mais également la curiosité dont il a dû être animé. L'événement est grandiose, et tout à la fois sonore, visuel, olfactif et même physique, car la terre tremble. Tous les sens d'Homo sont hyper sollicités en même temps, mais son possible de contrôle est largement dépassé par la force des éléments. Il en va de même pour toutes les démonstrations de force de la nature, que ce soit tornades, tsunamis, éruptions volcaniques et autres. Alors que faire pour se rassurer ? De là à imaginer que des entités, physiques ou non, dirigent ces éléments, ces forces, il n'y a qu'un pas que l'on franchit en tentant de communiquer avec ce qui se déroule, ou tout du moins avec l'entité intelligente qui a provoqué cet événement terrible. Le pas suivant sera de se centrer en tant qu'individu ou groupe d'individus, en imaginant une relation de cause à effet, une responsabilité quant à cette colère des éléments, une sorte d'égocentrisme avec une représentation extrême de la nôtre, un transfert d'identification mais à une échelle supérieure, puisque nous sommes incapables de maîtriser de tels pouvoirs sur les éléments. Je viens de prendre un coup de jus, quelque chose. Ce transfert de l'interprétation d'une colère amènera les notions de responsabilité de nos actes en termes de culpabilité à assumer, ce qui par extension renvoie aux notions de bien, de mal, de juste, d'injuste, de droit, de non-droit. Lorsqu'un humain ou un animal est en colère, on sait qu'entre autres, l'apaisement peut revenir grâce à l'alimentation de l'une de nos deux bouches, voire des deux. La bouche supérieure, grâce à laquelle nous
nous pouvons assumer l'acte de nutrition, et la bouche inférieure, grâce à laquelle nous assumons l'acte sexuel. Ce sont là deux activités premières, régulatrices de tension. Il est donc logique que nous ayons peu à peu pensé à nourrir ces entités afin d'essayer d'apaiser leur colère. De plus, nous pouvons constater que ça fonctionne puisque le calme finit toujours par revenir. Même si, vu depuis aujourd'hui, nous savons que la notion de causalité est loin d'être prouvée, il n'empêche que le principe du repentir ou de la rédemption fonctionne encore dans certaines de nos sociétés. En évoluant, certains d'entre nous ont cessé de nourrir les dieux par l'intermédiaire d'aliments ou de jeunes vierges, même si ces pratiques, directes ou indirectes, sont encore largement répandues. Avec la connaissance et les savoirs, nous pouvons noter un certain rétrécissement des représentations des croyances. À une époque lointaine, les esprits étaient nombreux et présents dans les forces, les éléments, les animaux, les végétaux, même les minéraux. Grosso modo, c'est l'époque d'avant la sédentarisation, puisque cette symbolique correspondait bien à notre mode de vie de ces temps préhistoriques, ceux des chasseurs-cueilleurs. Avec la sédentarisation vint l'époque des titans, qui eux-mêmes fonctionnaient dans leur constitution communautaire, dans leur construction communautaire, avec les mêmes comportements que nous, mais dans des dimensions extraordinaires. Avec les premières civilisations, arrivèrent les dieux, qui au fil du temps vont s'amoindrir pour devenir le dieu, un peu à l'image de la civilisation. Donc nous pouvons constater que l'image de la foi est entrelacée avec la vision que nous possédons de notre culture. Il est difficile d'obtenir des chiffres ou pourcentages réels sur la croyance, car beaucoup restent dans la culture religieuse dont ils sont issus, sans forcément croire profondément au dogme de cette appartenance. En gros, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la religion du Dieu unique, le monothéisme, représente la religion d'un peu plus de la moitié des humains, et qu'environ 1/7 de la population mondiale se dit athée ou agnostique. Le reste se divisant en croyances polythéistes, spirituelles ou philosophiques. Nous pouvons donc noter que plus l'histoire de la compréhension scientifique, en son sens ensemble des connaissances acquises dans l'étude et l'analyse des lois qui régissent les phénomènes, donc plus cette compréhension avance et plus la place de la croyance se minimise. À terme, deux issues se profilent. Soit la fin du verbe croire, qui se verra remplacé par le verbe comprendre, avec un énorme bémol toutefois, celui qui représente le fait qu'une compréhension totale du tout est loin d'être acquise et ne le sera peut-être jamais, et par voie de conséquence, le besoin de respiration du cerveau continuera à solliciter la notion du divin. Soit la compréhension du divin continue son mouvement de rétrécissement jusqu'à ce qu'il ne reste que la substantifique moelle, le point ultime de la révélation absolue et universelle, qui peut être une entité matérielle biologique, une onde vibratoire, une énergie à l'état pur, ou un assemblage de tout ça. Dans tous les cas, la réflexion que nous pouvons dégager est que pour l'ensemble de la communauté humaine, tout comme pour l'individu, penser que nous sommes seuls, que personne ne veille sur nous, quel effroi. En conclusion, tout ce que nous pouvons affirmer pour le moment reste que les voies du Seigneur, comme celles de la science, nous sont encore un tant soit peu impénétrables. Voilà ce que, ici et maintenant, souhaitais à dire à propos de la religion. Bonne journée à tous.